c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que nous avons l'île la plus boisée de Méditerranée, où il y a toujours eu une tradition du bois depuis des millénaires, puisque les premiers qui ont débarqué étaient des marins, donc certainement des charpentiers de marine. Donc il y a eu une activité du bois qui a toujours existé, très importante, rien qu'avec des bois locaux. Et qu'à un moment donné, il y a une période de sommeil, je dirais. Bon, c'est très difficile, il y a des causes qu'on connaît, hein, bon. Mais que finalement, aujourd'hui, d'abord, il y a aussi l'attrait du bois il y a un renouveau dans l'attrait du bois de la part de la population aussi, et aussi les nouvelles techniques et toutes les capacités aujourd'hui modernes qu'offre le bois. Voilà, donc on a évolué, on est passé des meubles simples, tout ça, à des constructions tout en bois et de caractère. C'est plus simplement des cabanes, des baraquos comme on connaissait nous dans les campagnes. On voit effectivement qu'il y a une volonté commune de faire émerger cette filière, de créer de l'emploi, d'utiliser nos ressources locales et très certainement une volonté commune des entreprises insulaires de créer de l'emploi et de la valeur ajoutée chez nous. Donc ce qu'on doit retenir, je pense que c'est ça. Les aspects formation, qualification n'ont pas été exclus des débats, loin de là. Et là aussi, nous aurons certainement des avancées dès la prochaine rentrée. Et un autre point important, la fédération, se fédérer, travailler ensemble, c'est important pour cette filière, pour la faire émerger, pour la redynamiser. Bien sûr, c'est important. C'est la raison pour laquelle l'interprofession de la filière bois-forêt de Corse, les New Vives, continue à travailler, va croître, va s'agrandir, va grossir avec de nouveaux adhérents, avec certainement de nouveaux savoir-faire qui vont venir s'ajouter au savoir-faire existant, parce que pour réussir tous ensemble, on doit additionner les talents. Qu'est-ce que vous attendez maintenant des pouvoirs publics et donc de l'ADEC et de l'ODARC après une fois ce débat terminé? Écoutez, une fois ce débat terminé, l'ADEC, l'ODARC, mais nous aussi devons être tous ensemble des maillons de cette chaîne. Il faut qu'on soit des maillons forts de cette chaîne. L'ODARC, l'ADEC ont leur partition à jouer. Je crois qu'ils le font bien, qu'ils ont pris conscience que cette filière avait besoin d'être boostée. Donc ils le font, mais nous-mêmes maintenant qui sommes sur le terrain, c'est à nous de faire le job. C'est à nous avec notre connaissance du marché, du métier, avec notre main-d'œuvre qui a bien appris, je dirais, et bien compris ce qu'attendent nos clients, de mettre en avant notre métier. Tout ne sera pas fait par eux. Une partie peut être faite par l'ADEC et l'ODARC. L'autre partie, c'est nous qui devons la jouer avec nos hommes, avec notre connaissance du marché et avec notre passion de ce métier. Aujourd'hui, la filière bois-forêt, dans une région plutôt présentée comme étant dédiée à l'économie touristique exclusivement, eh bien, ça a permis de montrer qu'il y a une véritable volonté de diversifier les voies du développement et d'inscrire des métiers, des savoir-faire, des ressources dans une trajectoire de croissance, de développement durable. Et je crois que parler de filière bois-forêt à Portivieto, à Zonza, en pleine forêt, avec à côté, à proximité immédiate, des activités liées à tout cela, c'est véritablement un signe très positif. Et je crois que la filière rassemblée, comme ça a été le cas aujourd'hui, entend désormais continuer dans la voie de la dynamisation et, je dirais, de l'entreprise. C'est, je crois, un certain nombre de conditions que l'on a désormais réunies et cette semaine, elle a permis de les mettre en lumière. Vous avez parlé de l'Isère, une région exemplaire à ce niveau-là. Comment peut-on expliquer que la Corse, finalement, cette terre de forêt, est peinée pendant des années avec sa filière bois? Mais on a cité l'Isère parce que l'Isère, on le dit souvent, c'est une surface forestière comparable à la nôtre qui a créé à peu près ces dernières années ou décennies 10 000 emplois. La Corse, donc, avec une situation idéale d'un point de vue climatique, politique, du point de vue de la stabilité, etc., c'est 1000 emplois à peine. Il y a donc un problème. Et nous avons voulu dire que nous pouvions aujourd'hui rattraper tout ou partie de ce retard au cours des prochaines années et qu'il convenait donc pour cela de remettre l'entreprise avec un grand E sur les bons rails. Donc oui, nous voulons rattraper notre retard dans le domaine du bois-forêt et nous voulons le faire bien sûr avec de l'emploi public, comme c'est le cas dans tous les territoires d'Europe ou du monde, mais aussi et surtout avec de l'emploi privé et avec de la création d'entreprises et d'activités privées. Ça c'est capital et c'est l'un des messages les plus importants de la journée.
Je dirais que les causes elles sont multiples. Il y a des causes liées au transport, il y a des causes liées à l'absence générale d'économie de production, il y a des causes plus particulièrement liées à la fiscalité ou à l'environnement des entreprises. Et puis il y a des causes qui sont bien sûr historiquement celles, je dirais, de déficit de la filière bois en matière de desserte, d'exploitation, de valorisation économique. Mais il y a aussi des entreprises qui ont réussi ces dernières années à transcender ces difficultés. Et ce que nous voulions faire, ce n'était pas uniquement aujourd'hui énumérer les difficultés que je viens de rappeler pour partie, mais montrer aussi les exemples qui ont bien fonctionné. Et dans la micro-région, Delta Bois Negros, la menuiserie du ranch en est un beau. Et nous voulions encore une fois qu'il fasse école et qu'il soit présenté comme tel à un maximum d'entrepreneurs et de collectivités publiques.